Bonsoir et bienvenue à ce cours ce soir. Frottez les mains. Donnez de la chaleur dans les paumes de main et posez les paumes de main au niveau des yeux. Juste comme donner cette chaleur-là aux yeux et laissez rentrer cette chaleur-là dans votre corps. Et lâchez. Et refaire ça encore 2 fois. Vous pouvez garder les yeux clos ou ouverts, comme c'est le plus confortable pour vous. Massez le front doucement. Délicatement, faire le tour des globes oculaires. Tout délicatement. Vous ne faites pas s'il y a des problèmes de cataracte ou autre, bien sûr. Voilà, bien aller jusqu'à l'encoignure des yeux, descendre jusqu'à base des narines. Deux doigts devant, derrière, masser. Oui, bien masser au niveau de la nuque, comme saisir, pétrir. Pardon. Oui, et puis vous pouvez mettre la main droite à gauche, la main gauche à droite, et vous descendez, vous tournez en même temps. Vous accompagnez avec le souffle, avec l'expire. Le dos, doucement. Et vous pouvez masser les genoux, les pouces font autour des rotules, les autres doigts massent le pli des genoux. Inspire, vous fermez les poings. Vous croisez les doigts et vous étendez devant. Vous lâchez, vous descendez. Fermez. Vous croisez, vous étendez et vous regardez vers la gauche.
Vous décroisez, vous lâchez. Fermez les poings, vous montez. Vous ouvrez, vous regardez à droite. Croisez les doigts. Étendez vers le sol, vous regardez vous aussi légèrement vers le sol en rentrant le menton pour bien étendre la nuque. Vous lâchez. Inspire. Croisez les doigts. Et vous allez vers le ciel. Et vous lâchez. Inspire. Ouvrez. Lâchez. Regardez à gauche, étendez les bras. Inspire. Expire. Inspire. Étendez, regardez à droite. Inspire, décroisez, expire, descendez. Inspire, montez. Croisez, descendez. Pardon. Lâchez. Expire. Décroisez et descendez. Inspire, croisez, étendez, expirez, vous ouvrez bien les yeux. Vous lâchez, vous descendez. Inspire. Croisez, regardez vers la gauche, ouvrez les yeux, expirez. Inspire. Expire. Ouvrez. Regardez à droite, ouvrez bien les yeux, expirez. Inspire. Descendez, expirez, ouvrez les yeux, bien poussez dans la tête, pied. Inspire. Expire. Vers le ciel, les yeux ouverts, vous revenez, vous descendez. Juste bouger.
enrouler les épaules dans un sens, dans l'autre. Sans trop bouger les hanches. Hein. Obliger un peu à travailler au niveau du dantian, au niveau de la taille. Dans un sens, dans l'autre. Inspire. Et expire. Donc là, on va essayer de reprendre la même chose par rapport au mouvement d'ouverture, d'ouverture des articulations et des méridiens de maître Miguel. On va prendre les trois premiers. On ouvre à gauche, à droite, puis devant. Hein. On ne va pas aller vers le sol. Donc, je suis dos à vous. Et ici, on commence le mouvement. 1. Donc, le premier mouvement, c'est l'ouverture du corps, l'ouverture des articulations. J'ai envie de dire, c'est de la mécanique presque. Voilà, on essaie de sentir comment on peut ouvrir le plus possible sans bloquer au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des articulations, mais aussi pas seulement les bras, aussi tout le dos, tout le corps. De lâcher. Vent, lâcher, ouvrez. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième temps du mouvement, on va ajouter, vous ajoutez de la respiration. Quand je dis respiration, ça peut être aussi bien de l'inspire que de l'expire. Bien sentir comment vous. Voilà, le travail des bras va emmener la respiration dans la région thoracique, va vraiment ouvrir, stimuler le haut du corps. Donc, étirement du corps, respiration. Troisième attention maintenant, on va essayer de travailler sur le relâchement. Hein, c'est quoi être relâché? Ça ne va pas être mou, c'est dans la qualité de relâchement. On refait une fois à gauche et à droite et devant. Et dans ce mouvement, vous essayez de rester en regardant la main vers l'arrière, là c'est la main gauche. Vous essayez de respirer cette posture. C'est-à-dire qu'à la fois il y a l'ouverture, il y a la respiration et mettre du relâchement, du calme à l'intérieur pour enlever toute forme de tension, de crispation. On va dans l'autre côté. Et sentir que quand on relâche, la respiration, elle est plus ample, plus libre. Et c'est tout l'équilibre entre étendre le plus loin possible, ouvrir le plus loin possible, et encore avoir de la réserve, à la fois être relâché, revenir devant et lâcher.
et ouvrir. Attention, les bras ne doivent pas être plus hauts que les épaules, sinon vous montez les épaules et c'est là où il y a des tensions. Donc les mains sont, si je reviens à l'horizontale, je reviens au niveau de la poitrine. Donc ouverture, respiration, relâchement et vous lâchez. Donc vous ne forcez pas, d'accord? Il n'y a pas de crispation, on doit être toujours, on peut encore aller plus loin, à chaque fois il y a de la réserve. Donc le travail du corps, le travail de la respiration, le travail du relâchement. Et maintenant on va essayer de sentir comment on peut mettre de l'énergie dans le mouvement pour que ce soit du Qigong, que ça ressemble de plus en plus du Qigong. Et ce que je vais vous proposer, quand vous allez faire le mouvement ici, regardez une fois avant de faire, ici, quand je vais ouvrir mon bras gauche vers l'arrière, je vais toujours avoir le bras, la respiration, le relâchement. Et ici, en même temps, je vais ouvrir mes yeux, comme j'ouvre mes articulations, comme j'ouvre ma respiration, comme je m'ouvre au relâchement, j'ouvre mes yeux pour comme laisser rentrer, à la fois regarder, mais c'est surtout laisser rentrer la lumière dans le corps. Laisser ces yeux qui seraient comme une fenêtre sur notre intérieur. Et comme une fenêtre que l'on nettoie, on fait l'autre côté, le corps, la respiration, le relâchement et les yeux bien ouverts, écarquillés les yeux. Et on ouvre, 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 on ouvre les bras, on ouvre les yeux, on ouvre la poitrine. Il y a encore de la réserve, on ne tire pas, attention, on ne tire pas, il n'y a aucun tiraillement, aucune crispation, c'est que du relâchement. On pourrait encore aller plus loin, mais on n'y va pas, on sent que ça peut respirer. On a les yeux bien ouverts et puis on lâche tout doucement, tout délicatement. Donc maintenant, on va refaire le même exercice. On a les 4 thèmes, hein. Le corps, la respiration, le relâchement et laisser les yeux ouverts. Hein. Et c'est des thèmes, l'idée c'est de faire du Qigong et pas que notre Qigong ressemble à quelque chose d'autre que du Qigong, hein, qu'on se rapproche de plus en plus. Ok. Donc dans ce mouvement, maintenant quand vous allez ouvrir à gauche puis ouvrir à droite, vous allez imaginer que comme si le fait d'ouvrir à gauche, c'est, hein, comme je disais, les yeux sont la fenêtre, sont une fenêtre, et ça donnait de la lumière, et vous allez, plus qu'on va ouvrir le côté gauche, on va donner de la lumière dans tout le côté gauche du corps. Puis après, avec le côté droit, tout le côté droit du corps. Puis après, grand ouvert, droite et gauche, et le cœur, et tout est ouvert, les yeux sont ouverts. Ok. Laisser rentrer ça c'est un exercice qu'on peut faire très très bien. Moi, c'est un exercice que je fais depuis longtemps, le matin. Sans regarder le soleil, mais plutôt vers l'est, hein, dans cette lumière naissante. Voilà, bien ouvrir. Relâcher. Ouvrir. Le mouvement, le souffle, le relâchement et les yeux, laisser aller. Sentir que c'est les yeux
la lumière qui rentre par les yeux, c'est comme si cette lumière nourrissait l'intérieur. Avec cette idée de mettre de l'énergie dans tout le corps. Voilà, attention à ne pas mettre vos bras trop haut. Et on refait une toute dernière fois. C'est à la fois comme si le corps se dilatait. Hein. Il y a les muscles qui se dilatent, les poumons qui se dilatent, le regard qui se dilate vers l'extérieur pour laisser rentrer une belle énergie du soir à l'intérieur, cette belle énergie du printemps à l'intérieur. Ouvrez, 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 ouvrez. Dilatez, ouvrez les yeux et relâchez. Percevoir que c'est la même chose que ce qu'on a travaillé dans ce mouvement de bras. Ici, il y a quelque chose qui se grandit vers l'extérieur, qui va jusqu'au bout des doigts. Il y a de l'ouverture sans blocage. Il y a une ouverture des yeux, c'est un mouvement yang, il monte vers le ciel. On va chercher l'énergie du ciel. Et là, quand on descend, à un moment donné, on perçoit des sensations quand on passe le visage, il y a quelque chose qui se calme, qui descend. Et après, descendre, calmer, il y a quelque chose qui se grandit, qui est stimulé, qui est dans notre dos, qui se grandit, hein, qui se relâche, qui se redresse, qui s'allonge. Et qui revient, qui se calme, qui s'apaise. Hein, pour bien sentir que dans ce mouvement, ce n'est pas seulement un mouvement de monter, descendre, c'est un mouvement où il y a du yin, il y a du yang, là c'est yin, ça redevient yang pour une dernière fois. Et c'est un mouvement pour réguler, hein, quand il y a cette attention, cette conscience du yin et du yang dans les mouvements, c'est ça qui va faire circuler le chi, circuler l'énergie. Plusieurs manières de faire. Hein. Aujourd'hui, ce soir, je vous propose celle-ci. La semaine prochaine, on travaillera avec d'autres choses. Et là, vous posez les mains au niveau du dantian, gauche, droite pour les hommes, droite, gauche pour les femmes. Vous êtes redressé, vous écoutez. Normalement, on a stimulé le yin, stimulé le yang, il y a quelque chose d'assez centré, assez équilibré en vous. Et en même temps, peut-être de la chaleur. Voilà. Donc, on va faire les 8 pièces de brocart. On va faire peut-être 2, peut-être 3 mouvements, mais 2 sûrement. Et dans ces mouvements, on va essayer de retrouver ces qualités-là. C'est-à-dire qu'on va être plutôt un peu comme dans ces mêmes mouvements, on va être dans la répétition. Ici, on va croiser les doigts. Et puis, on va monter.
puis un renversement des mains qui vont aller vers l'avant, vers le ciel, et on regarde. Comme aller chercher cette énergie du ciel. Et on redescend. Calme. C'est le devant du corps. Quand on cherche, quand on ouvre ici le devant du corps, dans le premier temps où le mouvement des bras monte, c'est bien le dos qui s'étend, qui va étendre les bras, qui va ouvrir le devant du corps. C'est un mouvement yang qui va chercher l'énergie du ciel, l'énergie du soleil qui est yang. Et ici, on redescend, on a l'énergie, c'est relâchement. Le regard est là, est plutôt intérieur. Et puis, plus je vais monter, plus je vais aller chercher, comme si mon regard, mais pas mes yeux, pas l'extérieur de mes yeux, mais quelque chose en moi va aller chercher les yeux sont en lien avec le foie, donc c'est l'énergie du printemps. Là, on passe du mouvement de printemps au mouvement d'été. Donc il y a quelque chose à clarifier, à nettoyer. Souvent, nettoyage de printemps, mais c'est le nettoyage extérieur de la maison, mais c'est nettoyage intérieur. Et nettoyé par le mouvement, nettoyé par la nourriture, nettoyé par la respiration. Oui, toute dernière fois. Donc, le mouvement, c'est le mouvement du corps, mouvement de respiration, mouvement de relâchement, mouvement du regard, mais du yang et du yin. Ouais. Et on repart, juste du mouvement, inspire, expire. Quand on est là avec les paumes de main qui se contactent, qui sont au niveau du dantian, on peut parfois avoir les yeux clos, mais des fois j'aime bien aussi avoir les yeux ouverts. Pour garder le contact entre mon énergie intérieure et l'extérieur. Ouais, il lâche, c'est bien. Donc, le premier mouvement s'appelle soulever ou soutenir la montagne. Ce mouvement. Le deuxième mouvement des pièces de brocart, c'est tirer l'aigle à l'arc. Ce mouvement. Et ce mouvement, on va l'accompagner ici en s'asseyant, quand on fera le mouvement global. OK? À droite, à gauche, puis à droite. Mais pour l'instant, on ne va pas s'occuper du fait de descendre. Voilà, ça va être pour tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va s'occuper de ce mouvement ici. Quand mes bras sont croisés, donc la main qui est intérieure, c'est la main qui va saisir
qui va saisir, la corde de l'arc. Okay. La main qui est extérieure, elle, il y a encore ces 3 doigts, il y a pouce index qui vont aller vers l'extérieur. Et lâcher. Ok, donc ce mouvement. 1, 2. Expire. Extérieur. Inspire. Je regarde la main qui s'ouvre. Et je reviens. Pour l'instant, je garde dessus. Hein, je fais toujours le même côté. On peut changer. 1. Je change. 1. Et 2. Et j'ouvre. Et je reviens. Ok. Donc, on va retrouver les mêmes qualités, les 4 qualités que je vous ai proposées tout à l'heure dans les exercices. Donc, d'abord, la précision du mouvement, hein, ce que je vous ai demandé. Une main ici. Donc, attention, le coude, il ne tombe pas, il est vraiment ici. Hein. Vous voyez, c'est horizontal. Ici. Et ici, la main se trouve à peu près sous la clavicule, naturellement. Okay. La main qui tire à l'arc, ici. Ok, elle est là. Donc ici, hein, suivant les techniques, suivant les écoles, il y a différentes techniques. Là, on a les doigts ici, hein, il y a les phalanges ici, et ici, pouce et index. Hein. Donc, pouce, poumon, index, gros intestin. Okay. Donc, ça, c'est la technique. On est étendu et vous voyez qu'au niveau de mes bras, c'est le même ligne. Hein, des fois, vous pouvez, moi, je regarde des fois pour savoir si je suis sur la même ligne. Ça, c'est la technique. Au niveau des bras. Maintenant, même si on fait avec le nez, c'est un mouvement d'expire. Puis lâcher. Inspire. Je regarde ma main. Et je regarde. OK. Et expire. Lâche. OK. Donc le mouvement, la respiration. Ici, on reste un petit moment dans cette élongation, dans cet allongement, dans cette ouverture. OK. Donc dans ce moment où je reste dans l'ouverture, je vais être dans ce 3e temps du mouvement où je me pose la question, est-ce que mon mouvement peut encore avoir d'élasticité? Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est élastique? Est-ce que c'est encore relâché? Hein, ici, je suis encore là. J'ai de la réserve. J'ai de la réserve dans toutes les articulations. C'est pas bloqué, c'est pas verrouillé. Ça, c'est important. Hein, ce qui fait que je vais être confortable. Donc, mouvement, le corps, position du corps, position de la respiration, position du relâchement. Et le 4e, c'est le regard. Le regard va aller ici comme tirer à l'arc. Et puis dans certaines techniques, dans certaines écoles, ils disent tirer l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant. Ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que les yeux sont pleinement ouverts, écarquillés là. OK. Cette énergie. Et ici, on revient. Là, je ne regarde plus. C'est un mouvement digne. C'est-à-dire que quand je vais aller ici vers l'extérieur, c'est un mouvement il y a quelque chose de l'ordre du redressement, même si tout à l'heure j'irais baisser mon centre de gravité. Respiration, relâchement et le regard. Et mon regard, c'est aussi bien un regard qui va vers l'extérieur pour viser l'aigle à l'arc, qu'un regard aussi qui permet de
de s'ouvrir, d'accepter d'ouvrir à l'intérieur. Ok? C'est pas un regard tueur. Hein? Ok? C'est un regard qui flamboyant, c'est-à-dire à la fois il éclaire hein, l'extérieur, le mouvement, mais en même temps les yeux sont pleinement ouverts pour laisser l'intérieur être comme éclairé, illuminé par l'extérieur. Ok, et ça c'est yang. Et puis après, on va ouvrir hein, la main qui était près des paumes, on ouvre, et là, on relâche dans les bras, on relâche dans les regards, on relâche dans le corps. C'est détendu, on va vers le yin. Ok? Donc le mouvement, on le fait. 1, 2, à gauche. Tirez l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant, puis je reviens. Tirez l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant, à gauche, à droite. Et le regard, les deux mains s'ouvrent. Et on revient vers le bas. Encore une fois, 1. Expire, souffle, relâchement et regard. Hein, c'est cet assemblage qui va mettre de l'énergie dans le mouvement. S'il manque un ingrédient, le mouvement n'est pas bon. On illumine l'énergie intérieure, on va la chercher. Voilà. Donc, dans ce mouvement ici, on voit qu'on travaille le haut du corps beaucoup, hein, le regard, le haut du corps. Donc, tout ce qui est en haut est plutôt yang. Donc, on va, hein, dans ce mouvement, on va aller chercher du yin, on va aller chercher de la terre, on va aller chercher de l'enracinement. OK? Et donc, pour aller chercher dans l'enracinement, de nouveau, délicat pour ceux qui sont les hanches fragiles, un peu, je connais un petit peu. OK, donc vous descendez, vous ne cherchez pas à descendre trop loin. Hein, mettez là juste du relâchement, quelque chose qui descend. Et quand vous remontez, vous appuyez pas dans le sol, vous laissez votre tête tirer le corps et à ce moment-là, il y a de l'appui. Hein, on a parlé maintes et maintes fois. Et c'est ce qui va nous donner, hein, pour reprendre un petit peu la question de tout à l'heure, c'est ce qui va nous donner aussi, ce qui va nous permettre d'avoir de l'équilibre. C'est qu'on ne va pas avoir seulement un appui des pieds, mais on va avoir un appui du sommet du crâne, des pieds, voire des mains à un moment donné. OK? Donc, essayez de bien sentir ce relâchement et que c'est un mouvement, hein, d'accord? C'est un mouvement qui va vers le bas, mais qui c'est pas mou, c'est pas ouf, non, c'est écrasé. Quelque chose qui s'allonge. Ici, ça s'allonge vers le haut et à ce moment-là, il y a de l'appui en bas. OK? Donc, vous descendez là où c'est confortable pour vous. Attention, quand vous descendez, de ne pas descendre en emmenant hein, les fesses en arrière. Hein. Donc, il vaut mieux descendre moins loin, mais plus juste. OK? Ici. Hein. Hop. Ici. OK? Et pas là. OK? Ce qui fait que les genoux, là, vont aller... Hein, regardez, quand vous regardez, mes genoux, ils sont au-dessus des pieds. Ils ne sont pas plus loin que la pointe des pieds non plus. Si vous êtes un peu confortable, normalement, les pieds sont parallèles, mais si pour vous, c'est plus confortable d'avoir tout petit peu les pieds plus ouverts, même si ce n'est pas dans les règles de l'art, vous pouvez le faire pour plus d'aisance. Ça permet de travailler un peu plus les hanches autrement, mais normalement, les pieds sont parallèles. Ouais, voilà, lâchez.
Vous bougez un petit peu, vous mettez une main au niveau de la fesse, au niveau du pli de l'aine, puis vous faites des petits cercles ici, hein, pour redonner de la mobilité au niveau des cercles, au niveau du trochanter et de l'os du bassin, de bien relâcher. Et des fois, on sent, il y a comme des petits heurts ou des mouvements qui sont saccadés, qui ne sont pas réguliers. Ça veut dire qu'il y a pas qu'il y a des tensions, hein, au niveau des muscles à l'intérieur, peut être le psoas, etc. Vous faites le même côté, des cercles plus ou moins pleins, plus ou moins grands, plus ou moins petits, plus ou moins lents, plus ou moins rapides, mais le plus régulier possible. Un petit peu, il n'y a pas besoin de faire très longtemps, et puis vous arrêtez. Vous arrêtez complètement, et maintenant vous sentez la différence entre un côté et l'autre. Et normalement, on sent une bonne différence entre un côté et l'autre. Et maintenant, vous cherchez l'appui avec un pied, et puis vous cherchez l'appui avec l'autre. Ok, et vous devez sentir une différence un petit peu. Hein. Cherche pas encore à mettre les pieds en l'air. Deux. Ok, maintenant on refait un petit peu l'autre côté. Au début, je fais des mouvements un petit peu lents, mais sans excès. On est très très loin des mouvements à très très grande amplitude. Je cherchais comme si je voulais un peu polir la tête du fémur, aider la tête du fémur à mieux rouler là où elle vient se loger dans l'os du bassin. Des mouvements plus petits, plus rapides. Et toujours essayer de trouver un rythme, une amplitude avec laquelle les mouvements sont réguliers. S'il y a des petits heurts, si à un moment donné il y a des lignes droites, c'est qu'il y a des tensions tout simplement. Pour ça, il faut changer de rythme. Et puis un peu comme les tensions, c'est un peu comme des glaçons, c'est bloqué. Donc il faut passer doucement jusqu'à user le glaçon, jusqu'à user la tension et que le corps redevienne élastique. Voilà. Plus rapide, hop, vous arrêtez. Et vous changez un côté, l'autre, et vous essayez de sentir. Vous pouvez vous amuser ici. Hein, vous écartez, vous glissez. Normalement, déjà, vous avez dû gagner un petit peu en stabilité, simplement parce que vous avez gagné en mobilité. Vous êtes plus dans une forme de tension. C'est-à-dire qu'on a travaillé le troisième aspect, l'aspect relâchement musculaire. Et le relâchement n'est pas quelque chose de mou. Le relâchement, il va aider à faire circuler l'énergie, circuler le mouvement. Ok, ça, tout simplement. Oui. Donc maintenant le mouvement. Hein. Et ici, descend. Regardez, hop, j'ai plus que le talon gauche qui touche. Hein. J'ouvre, je glisse et je descends. Et je reviens. Et ici, je ramène. Inspire, descendre et tirer à l'arc.
ouvrir, remettre le poids du corps à droite. Et ici, je suis encore en bas. Et ici, je vais me redresser. Une dernière fois. Descendre, ouvrir, poser, tirer à l'arc. Ouvrir. J'ouvre les deux mains. Revenir. Okay. Donc, ce qu'on travaille ici, hein, dans ce mouvement, par rapport à la demande de certains par rapport à l'équilibre, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, hein, très souvent, on a effectivement dans les mouvements, soit des 5 animaux, soit le mouvement des mouvements du Daou. Hein, et on manque d'équilibre. Mais on manque d'équilibre, ce manque d'équilibre, c'est aussi un manque de mobilité. D'accord? Donc, et cette mobilité, c'est redonner aussi une forme d'aisance. Voilà. Il faut que il n'y a pas de déséquilibre. Mon pied, là, va vers l'extérieur et pourtant, il n'y a pas encore de poids dessus. Il se pose, mais il n'y a pas encore de poids sur ce pied. Là, seulement après, il y a du poids. OK? Et quand je reviens ici, pour ramener mon pied, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est d'appuyer ici dans le pied pour remonter. Et ça va pas marcher, ça va écraser le corps. Or, ici, pour remonter, la seule chose que nous ayons à faire, c'est aller vers le ciel, se grandir. Et le pied va revenir tout seul, vous voyez. Quand je remonte, voilà. Quand je descends, allez-y plusieurs fois. 1, je glisse à droite. Voilà. Je pose le poids sur le pied droit et je laisse glisser mon pied gauche sur l'extérieur. Et je m'assois dans la posture 1, ici la posture du cavalier. Je reviens. Et ici, au lieu d'appuyer dans le sol, j'appuie vers le ciel. Je me grandis, je sors la tête des épaules. Alors au début, il ne faut pas descendre de trop parce que ça fait travailler des muscles, des fascias qui n'ont pas l'habitude de travailler, hein, qui ne sont pas habitués. Et c'est tous ces fascias qui nous donnent cette énergie de redressement, cette verticalité, cet élan. Hein, qui vont éviter de nous... C'est toute cette musculature, toute cette énergie qui va faire qui va éviter de s'avachir ici. OK? Quand je suis ici dans le mouvement, j'ai les bras écartés. Mais ici, si vous êtes attentif, regardez, quand je reviens, pieds et mains reviennent ensemble. OK? Regardez. C'est que tout est connecté à mon dos. Pieds et mains reviennent ensemble. Faire la même chose de l'autre côté. C'est important, hein, c'est vraiment tout ce travail de synchronisation qui va permettre d'ajuster l'énergie. Hein, quand le haut, le bas, l'arrière, l'avant, la droite, la gauche, l'intérieur, l'extérieur sont harmonisés, c'est là où il y a une énergie. Si à un moment donné, le haut et le bas ne sont pas synchronisés, ne sont pas harmonisés, il n'y a pas de bonne énergie, il n'y a pas autant d'énergie que pour y en avoir. Donc maintenant, on va refaire cette séquence de mouvements.
Expire, tirez à l'arc, tirez l'aigle à l'arc avec le regard flamboyant. Revenir, là le mouvement est plus signe. Hop, là juste la tête qui sort et qui ramène les bras et les mains. Le corps, la respiration, le relâchement, le regard. Les 4 éléments de ce soir. Le regard parfois vers l'extérieur, comme quand je tire à l'arc. Le regard qui revient vers l'intérieur, quand je ramène mes pieds. Encore une fois, à gauche, une fois à droite. Inspirez. On va essayer de retrouver ces qualités ici. Hein. Yang, regard, extérieur peut-être, ou en tout cas les yeux ouverts. Et là, quelque chose de plus intérieur. Voilà. Et l'intérieur n'est pas mou et l'extérieur n'est pas tendu. Posez les mains au niveau du dantian, gauche-droite pour les hommes, droite-gauche pour les femmes. La même chose, on peut écouter l'intérieur, soit les yeux clos, soit les yeux ouverts. Pour être en contact avec la nature, avec l'extérieur. Ouais, lâchez. Voilà, donc on a vu 2 mouvements. On les reprendra la semaine prochaine. Donc juste par rapport à, on ne va pas retravailler les mouvements du Daoum, mais peut-être que vous pourrez retrouver ces mouvements maintenant où on a cet équilibre, qui sont ces mouvements qu'on trouve d'envol, là c'est l'envol. Juste le faire sur place. Et pour que ça aille de la terre vers le ciel, il faut que le dos soit mobile, s'arrondisse, se redresse, s'allonge, comme les bras. Et n'oubliez pas que pour appuyer votre mouvement, de nouveau, il y a plusieurs choses. Il y a aussi bien le mouvement des jambes, effectivement, mais le mouvement des bras, de la tête, mais le mouvement de la respiration. Hein, l'inspire qui monte et ici l'expire qui va faire descendre le chi. On inspire, on monte et on ouvre, on est plutôt dans l'ouverture au niveau des yeux, au niveau du haut du corps. Hein, la tête, elle est yang. Tous les méridiens qui sont à la tête, hein,
sont des méridiens yang, sauf le méridien concepteur qui démarre sous la mâchoire inférieure. Mais tous les autres méridiens sont des méridiens yang. Donc c'est vraiment important ici de bien sentir ce toc. Bien sentir dans cet équilibre, dans vouloir tenir vers la droite, vers la gauche, vouloir tenir sur un pied sur l'autre, de bien sentir comment je prends appui et pas seulement dans les pieds, d'accord? Et pas chercher à aller trop loin, attention, pas grave du tout, cherchez pas à aller loin. Oui, on va terminer. De nouveau, par ces grands cercles qui vont régulariser le yang et le yin. Le yin et le yang. C'est respirer, ici de sentir que en tout le corps, c'est pour ça que j'aime bien avoir les yeux ouverts, tout le corps, tout est ouvert, toutes les cellules sont ouvertes, les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes. Toutes les sensations sont ouvertes. On peut regarder à l'intérieur, on peut sentir à l'intérieur tout en ayant les yeux ouverts. Donc, un corps bien redressé, une respiration bien ample, les muscles relâchés et un regard clair. Merci. Belle soirée, à la semaine prochaine.